que c'est l'autre qui ne nous comprend pas, que l'autre ne fait aucun effort de nous comprendre. Ça nous arrange de penser comme ça, parce que cela nous permet de nous victimiser et de justifier certains comportements. Mais surtout, cela nous évite de faire l'effort de comprendre notre partenaire. Parce que quand vous dites qu'on ne vous comprend pas, est-ce que vous avez vérifié que vous comprenez votre partenaire? Et cela ne dépend pas de vous, parce que c'est à votre partenaire de voir si vous le ou la comprenez. Arrêtons de dire que l'autre ne nous comprend pas. Arrêtons de croire que nous avons le meilleur avis, la meilleure logique, que nous sommes la personne qui doit être comprise. Nous sommes la seule personne qui mérite d'être comprise. Nous avons également le devoir de comprendre notre partenaire. Si votre partenaire refuse de vous croire, si vous êtes convaincu de lui dire la vérité, toute la vérité, dormez tranquille. C'est à votre partenaire de se sentir mal, parce qu'il ou elle n'arrive pas à enlever toute cette imagination, tous ces films qu'il ou elle s'est créé. On retrouve souvent ce problème lors de manifestations de jalousie dans un couple. On a supposé, peut-être qu'une fois on a eu raison, et on se dit que forcément aujourd'hui on a encore raison, et pourtant les choses ne se sont pas passées telles qu'on les a imaginées. Et souvent c'est tellement prétentieux de notre part d'être là, d'imaginer que notre partenaire qui se trouve avec telle personne est forcément en train de faire ci, ça, ci, et venir carrément parler, comme si c'était un film qu'on avait vu ou une scène à laquelle on avait assisté. Quand on a un problème avec un souci de couple avec notre partenaire, l'erreur que nous faisons, c'est de créer de la distance. Nous prenons des décisions, nous nous sentons tellement mal et nous nous étonnons de ne pas être suffisamment liés, d'avoir beaucoup plus de disputes, d'avoir beaucoup plus de distance, de ne plus nous comprendre. Mais ce n'est que normal. Ce n'est que la suite logique. Ce que nous devons faire quand les choses ne vont pas bien, c'est de recommencer à partager ensemble tous ces moments heureux, à créer des souvenirs heureux, à réduire cette distance, à essayer de résoudre ce problème de la meilleure des manières et le plus tôt possible. Non, nous, quand nous avons un problème, la solution c'est la distance. Nous devons constamment développer cette capacité à voir les dangers venir dans le couple. Parce que beaucoup de couples aussi se séparent. Parce qu'ils ne font pas attention à tous ces signes, à tous ces signaux d'alerte qui leur disent « Ah tiens, il y a telle chose qui ne fonctionne pas, il ne faudrait pas l'ignorer. Il y a telle chose qui marche bien, il faudrait mettre l'accent dessus. » Nous ne faisons pas attention à tous ces signes et pourtant ils sont là. Vous allez voir des gens qui s'engueulent pour la même chose pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais c'est pas normal. Ça veut dire que soit l'un des partenaires refuse totalement de changer, soit alors il y a quelqu'un qui se dit « Ok, je vais supporter jusqu'au bout », mais dans ce cas, il ne faut plus se plaindre. Mais nous devons faire ces efforts et cela doit se faire de façon commune. Essayons dans nos relations de ne jamais oublier que nous ne nous séparons pas parce que nous avons un différend. Nous nous séparons parce que nous arrêtons de faire toutes ces choses qui nous lient. N'arrêtez pas de faire toutes ces choses qui vous apportent de la valeur. N'arrêtez pas de continuer à créer des souvenirs positifs. Ne laissez pas la déception du moment devenir la cause de votre séparation. Ne la laissez pas prendre une ampleur. Laissez qu'elle prenne une ampleur si vous avez un projet de partir. Servez-vous de cela pour trouver toute la force nécessaire. Encore une fois, avant de partir, vérifiez que vous êtes irréprochable ou que vous avez fait votre part. Mais au-delà de cela, n'arrêtez pas de